particulière. Vous connaissez Laurent Chirel, vous l'avez vu pendant 15 jours, vous m'avez vu le jour de la rentrée. Nous allons vous apprendre le marketing de manière différente. Donc effectivement, pour vous apprendre le marketing, on va vous proposer une méthode pédagogique particulière qui a été conçue par nous deux, qui en avons donc la propriété intellectuelle et l'exclusivité d'application, c'est-à-dire que nulle part ailleurs vous pourrez bénéficier de cette approche pédagogique qui s'appelle le produit fil rouge. Donc on va vous expliquer un petit peu la façon dont on va travailler ensemble sur toute cette première année qui va être donc liée à ce produit fil rouge, encore appelé le PFR. Donc le PFR, comme on vient de vous l'expliquer, c'est une spécificité pédagogique de l'IUT de Bordeaux au niveau d'enseignement en marketing. Il a été mis en œuvre auprès de tous les publics, c'est-à-dire formation initiale, formation en alternance, formation en année spéciale, depuis l'année 2002-2003, et vous allez le retrouver à TechDeco Bordeaux dans l'enseignement d'autres matières, par exemple en recherche commerciale ou en égo-vente, donc il va être décliné dans d'autres matières. Alors pour ce qui concerne le marketing à TechDeco Bordeaux, on va utiliser cette méthode pédagogique dans 3 modules, 2 du semestre 1 et un module du semestre 2. Donc vous verrez qu'au semestre 1, on a 2 modules en marketing, les fondamentaux du marketing, puis concept et stratégie marketing. Et on poursuivra l'aventure sur le semestre 2 dans marketing opérationnel. Ce qui fait qu'en gros, sur le semestre 1, on va se voir 4 heures par semaine, et sur le semestre 2, on passera à 2 heures. Ce qui change, c'est que dans cette démarche d'enseignement, vous allez être acteur ou actrice de votre propre apprentissage en marketing. Et pour ce faire, ce côté acteur, en fait, vous allez le trouver grâce à 2 démarches. 1, vous allez préparer des cours qui vont être en ligne, ça s'appelle de la pédagogie inversée, on vous en a parlé, les anciens vous en ont parlé la semaine dernière. Et 2, vous allez appliquer cette théorie à un produit que vous allez vous-même imaginer, c'est le fameux produit fil rouge. Alors, les objectifs de cette pédagogie, c'est de vous conduire non pas uniquement à l'acquisition de connaissances, mais surtout à l'acquisition de compétences, de façon à vous professionnaliser. Donc nous les compétences qu'on vous propose d'acquérir, c'est des compétences en analyse, donc analyse d'un marché pour un produit nouveau qui n'existe pas encore, analyse de la concurrence, de l'environnement, du comportement des consommateurs, et puis ensuite on vous propose également d'acquérir des compétences pour savoir définir les options stratégiques d'une entreprise pour le lancement commercial de son produit. Alors on est consciente que c'est pas forcément facile, c'est nouveau, mais vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, vous allez progresser dans beaucoup d'autres domaines. D'abord, vous allez progresser dans la connaissance de votre façon d'apprendre, ce qu'on appelle l'apprendre à apprendre. On va vous proposer différentes pistes que vous allez choisir dans la façon, par exemple, d'accéder aux cours, que ce soit des diaporamas, que ce soit des diaporamas sonorisés. Donc vous allez donc apprendre à vous connaître dans la façon qui sera la meilleure pour vous pour gérer votre apprentissage. Vous allez apprendre à vous connaître également sur la façon de mémoriser les points clés. Est-ce que c'est de manière visuelle? Est-ce que c'est de manière auditive? Est-ce que c'est en faisant des fiches? Est-ce que c'est en imprimant des cours? Vous allez aussi progresser dans la façon de chercher des informations et des informations précises, celles dont vous allez avoir besoin pour appliquer le cours au produit et pour concevoir ensuite et chercher les informations dont vous aurez besoin pour faire les travaux qu'on va vous demander. Donc, comme on l'a déjà souligné précédemment, vous allez petit à petit, sans forcément vous en rendre compte, vous professionnaliser. Donc, c'est-à-dire faire un pas de plus en plus, faire des pas de plus en plus importants vers le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que grâce au produit fil rouge que vous allez imaginer, vous allez vous intéresser à un secteur d'activité particulier, celui de votre PFR, et du coup, vous allez être pointu dans ce domaine. Vous allez aussi savoir ou devoir vous organiser pour gérer votre temps. C'est-à-dire que nous, on vous dira rarement de faites ceci pour tel jour. Il y aura une date butoir à laquelle vous devrez remettre un travail. À vous de gérer votre emploi du temps. Donc du coup, vous allez améliorer votre autonomie dans le travail. Nous, on va être, comme on va vous l'expliquer un petit peu plus tard, des guides et pas des enseignantes uniquement. On va vous évaluer, mais
mais sur des compétences et pas sur des connaissances uniquement. Et puis, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va faire naître ou confirmer un projet de création de produits et pourquoi pas d'entreprise, même si ce n'est pas le but premier de notre approche. Alors dans cette démarche, on a des rôles un petit peu différents par rapport à une pédagogie classique. Donc ce qui est différent, c'est que votre rôle, c'est vous qui allez préparer le cours qui sera donc disponible en ligne. On vous expliquera ensuite comment. Donc préparer le cours, ça veut dire qu'en fonction de votre mode d'apprentissage personnel, soit vous allez visionner des présentations audiovisuelles, soit vous allez consulter des diaporamas, ceci en français ou en anglais selon votre nationalité ou le choix des groupes auxquels vous avez souscrit. Et vous pouvez soit prendre des notes, vos propres notes, soit prendre des notes sur un document, le diaporama, que vous aurez imprimé. Donc ça, c'est votre travail, votre rôle. Pour ce qui est de notre rôle, eh bien, c'est quand même de vérifier que vous avez acquis un minimum de connaissances des concepts de base. Ensuite, vous aider à faire le lien entre les connaissances de base qui vous seront présentées dans les cours que vous allez travailler en amont seul et les applications qu'on va vous demander de faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de nous redonner la définition des concepts. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez compris le concept et que vous nous le démontriez en l'appliquant à un objet que vous allez choisir. Ensuite, on veut que pendant les TD, vous échangiez entre vous, c'est-à-dire que vous appreniez les uns des autres, parce que chacun d'entre vous connaît des choses et qui peuvent servir aux autres. On va être là, nous, pour vous guider, mais jamais on vous donnera des réponses toutes faites. Souvent, d'abord parce qu'il n'y en a pas, et puis c'est pas le but. On veut apparaître comme des personnes ressources, c'est-à-dire si vous avez besoin de nous, vous faites appel à nous. Si vous avez envie de travailler sans nous, vous travaillez sans nous, c'est-à-dire qu'on va vous laisser choisir votre façon d'apprendre et on sera juste là pour vous accompagner individuellement, soit de façon physique, quand on va être ensemble dans les TD, mais pas uniquement. On va se voir en présentiel, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, 4 heures par semaine, mais en dehors de ces 4 heures, vous allez travailler votre projet et vous aurez peut-être besoin de nous poser des questions. Donc dans ce cas-là, on verra que vous pourrez recourir au mail dans certains cas. Et dans d'autres cas, eh bien, il y a une communauté d'apprentissage virtuel, donc un groupe Facebook, sur lequel on pourra communiquer et vous apporter des éléments de réponse au moment où vous en aurez besoin. Donc on est bien consciente que, imaginez votre produit. Pour certains, ça peut vous paraître compliqué, ça peut vous paraître risqué, vous aurez discuté avec d'autres étudiants qui vous auront dit attention, il faut être sûr, il ne faut pas plonger n'importe comment, entre guillemets, il faut bien choisir son produit. Mais il faut savoir que quelque part, vous plongez, mais vous êtes encadré. On va vous proposer en quelque sorte des bouées. Il y a 2 bouées, les consignes qu'il faut respecter et le fait que nous allons valider votre produit. Donc on va d'abord vous expliquer les consignes. Donc ce produit fil rouge que l'on évoque là depuis quelques minutes sans rien vous dévoiler, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un produit que chacun d'entre vous va imaginer et il faut que ce produit, il vous plaise. Comment il peut vous plaire? Eh bien il faut qu'il soit en correspondance soit avec vos centres d'intérêt personnels ou encore en correspondance avec un projet personnel à court, moyen ou long terme. Quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça peut être un produit ou un service amélioré, c'est-à-dire quelque chose qui existe mais pour lequel vous proposez une amélioration, ou ça peut être quelque chose de complètement innovant. Quand on dit complètement innovant, ça ne veut pas dire non plus je sais pas, la voiture volante ou les chaussures qui ne touchent pas le sol. Pas encore, parce que technologiquement, c'est pas encore faisable. Donc, on vous demande quelque chose de nouveau, mais technologiquement réalisable. Ensuite, on veut que le produit ou service que vous imaginiez puisse être vendu à des particuliers. En d'autres termes, si vous pensez à, je sais pas, par exemple, à un nouveau type de but pour le foot, c'est pas possible parce que, sauf si on peut le vendre à des particuliers, mais les cages de foot, c'est plutôt pour les clubs. Et donc les clubs ne sont pas des clients particuliers. Donc dans ce cas-là, on ne retiendra pas votre idée. On vous demandera de choisir une idée qui peut être vendue aux particuliers.
il faut que le produit ou service que vous allez imaginer, qui n'existe pas encore, ne soit pas commercialisé en France. Ce qui veut dire qu'éventuellement, si ça existe à l'étranger, vous pouvez l'adapter pour le proposer sur le marché français. Et puis, il faut que ce soit un produit qui ne dépende pas d'une autre entreprise, notamment au niveau de sa commercialisation. La livraison pour McDo, c'est pas possible, la livraison à domicile pour McDo, parce que ça supposerait que vous passiez un accord avec McDo pour mener à bien votre projet. Donc ça, on va l'écarter. Alors, parmi tous les champs des possibles, il y a des idées qu'au fil du temps, on a appris à repérer pour vous les déconseiller, parce que on sait que c'est pas facile d'aller trouver des informations sur ces secteurs d'activité. Après, si vous y tenez vraiment, comme on tient aussi à ce que ça soit vraiment un choix personnel, vous pouvez les prendre, mais ça reste à vos risques et périls, on vous les déconseille donc. Pourquoi on vous déconseille ces produits? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, donc vous allez voir, c'est pêle-mêle, mais c'est pas facile de trouver des informations sur tout ce qui concerne le vernis à ongles, les boucles d'oreilles, les robinets, les chaussettes, les équipements sportifs simples, les protèges tibias, les crampons. Vous voyez, il y a du vécu, mais ça provient aussi de ce qu'on a vu et ce pourquoi on est capable de vous guider pour vous rassurer un petit peu. Les brosses à cheveux, les accessoires d'équipement de maison basiques comme les cintres de repassage et multiprises, les couettes, les stylos correcteurs d'orthographe, les antivols pour les deux roues, les produits de camping et les écharpes. Tout ça, on vous le déconseille. Si vous n'avez pas le temps de tout noter, c'est pas très grave, hein, vous allez retrouver le PowerPoint en ligne plus tard. Alors, pendant la première séance où nous allons nous retrouver, alors je ne sais pas si vous l'avez compris ou deviné, mais nous ne nous verrons plus jamais en amphi, on ne se verra qu'en TD. Donc pour le prochain TD, c'est-à-dire pour certains d'entre vous dès demain matin, on fera une séance en présentiel ou au plus tard, d'ici la fin de la semaine, on va vous demander de réfléchir à une idée ou à des idées de produits fil rouge que nous allons valider. Donc, ce sont les enseignantes, c'est-à-dire Catherine Madrid ou moi-même, qui validons l'idée que vous nous suggérez, non pas forcément en fonction du fait que c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais en fonction du fait que c'est pédagogiquement réalisable. Le but étant de vous conduire vers le succès et pas vers l'échec, compte tenu du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc c'est d'après notre expérience d'une quinzaine d'années maintenant sur ce mode de fonctionnement qu'on vous dit cette idée-là c'est une bonne idée, sauf que ça va être très difficile de trouver des infos. Donc on va vous déconseiller un certain nombre d'idées. Alors, rapidement maintenant, on vous décrit le contenu d'une séance type en présentiel, en TD. Quand on arrive, on fait un débriefing du cours, on vous demande s'il y a des points du cours que vous avez préparés, je le rappelle, qui restent obscurs, sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Ensuite, vous allez mettre en œuvre votre application personnelle du cours au produit fil rouge. Ce qui est très important, c'est de vous entraider, parce que le fait d'expliquer à un autre étudiant un point du cours, ça vous permet de vérifier que vous êtes approprié le cours. N'hésitez pas à proposer des choses. Les erreurs sont constructives, c'est pas grave de faire une erreur. Quand vous avez identifié des points et que vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire appel à nous, mais ne passez pas la séance de TD le doigt levé en attendant qu'on vienne. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi, on le verra, vous reporter à des éléments d'aide qui sont en ligne. Ensuite, à la fin du cours, on animera une synthèse des points clés, voir s'il y a encore des questions à poser. Et la séance est validée par un QCM de contrôle de connaissance du cours que vous aurez eu à préparer pour cette séance. Donc vous, votre rôle pendant la séance de TD en présentiel, c'est de poser des questions sur les points incompris du cours, mais poser des questions sur les points incompris, c'est « Madame, j'ai pas compris le cours ». Non, ça marche pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le cours? Donc dans le cours, j'ai vu que, mais je ne comprends pas. Il faut vraiment que votre question, elle soit précise. On ne va pas vous réexpliquer le cours, puisque vous êtes censé le découvrir et le comprendre tout seul, sauf sur certains points précis où vous pouvez avoir encore des questionnements. Donc quand on arrive, vous posez éventuellement les questions qui restent en suspens. Ensuite, donc, vous appliquez le cours à votre projet, donc à votre PFR.
Vous allez chercher des informations complémentaires de manière constructive pour enrichir votre projet, donc soit auprès de l'enseignante, hein, on va vous guider, on va vous aider à trouver des sources d'informations. Vous allez aussi, comme l'a dit Catherine Madrid, vous entraider. Alors s'entraider, c'est pas récupérer le PFR de votre parrain ou de votre marraine, qui vous l'a filé dans la clé, on est bien d'accord, mais ça peut, vous pouvez regarder pour voir ce que ça va donner au final, mais c'est pas que là qu'il y a des informations, loin s'en faut. Et en général, on est équipé d'un radar spécial pour détecter les infos de l'année N+1, voire N+2. Et ensuite, on va vous demander d'aller chercher de l'information fraîche sur Internet pendant les séances de TD notamment. Alors, vous l'avez compris, ce qu'on vous demande avant tout, c'est d'être proactif pendant la séance. Donc, d'être actif en appliquant le cours, on l'a déjà expliqué, en allant chercher des informations constructives et en vérifiant votre travail, avant ou après. On va avoir un certain nombre d'éléments qu'on vous met en ligne qui vous permet par exemple de consulter la liste des erreurs à éviter ou de consulter des exemples de travaux en ligne. Donc vous pouvez de vous-même vous auto-évaluer ou vérifier que vous êtes bien dans la ligne de ce qui est demandé. Alors, soyez actif pendant le TD, mais il faudra être actif en respectant les autres. Vous allez très vite vous rendre compte que les TD en marketing ou la salle de cours en marketing, elle ne ressemble pas forcément à une autre salle de cours parce que on va être amené éventuellement à se déplacer, à parler plus fort que le chuchotement, mais il va falloir quand même apprendre à se respecter les uns les autres. Donc, on rappellera au début des séances de TD comment on fonctionnera. En marketing, on ne vous demande pas de ranger vos mobiles, vos tablettes et vos ordinateurs, on vous demande de les sortir. Donc on est un petit peu atypique, c'est-à-dire venez en TD de marketing avec vos objets connectés, on en a besoin. Donc si nous on vous exclut d'un cours, c'est pas parce que vous aurez un objet connecté, au contraire. Ensuite, on vous autorise les échanges, les discussions avec vos voisins, puisqu'on vous demande de vous expliquer les choses les uns les autres, de vous questionner. Vous pouvez éventuellement changer de place, donc on voit effectivement des étudiants se promener. Le tout, il faut qu'on arrive à se respecter les uns les autres et qu'il y ait un volume sonore qui ne dérange pas les autres, on doit pouvoir s'entendre. Donc quand le volume sonore sera trop élevé, on vous demandera de baisser d'un ton. Alors, pour être actif, il faut, s'il y a bien une phrase ou une expression ou une adresse que vous devez retenir aujourd'hui, c'est l'adresse pfr-produitsfilrouge.com. C'est là-dessus que vous allez trouver toutes les ressources qu'on met en ligne. Et donc, la première chose que vous pourrez aller voir, c'est la rubrique « Être acteur de votre formation, trouver une idée ». Dans cette rubrique-là, vous retrouverez également le PowerPoint qu'on utilise aujourd'hui. En marketing, donc, jamais on ne vous enverra sur Moodle tout ce dont vous avez besoin en marketing se trouve sur le site qu'on a construit, PFR, Produits Fil Rouge. Donc ça, c'est une capture d'écran du site et on a mis en évidence la rubrique dans laquelle vous allez retrouver le PowerPoint d'aujourd'hui et la façon dont vous pouvez vous questionner pour trouver une ou plusieurs idées de Produits Fil Rouge. Vous pouvez aussi être actif dans votre évaluation parce que la grille d'évaluation avec les rubriques correspondant au travail qu'on va vous demander à la fin du semestre, elle est déjà disponible en ligne. Donc, il y a deux options, soit vous êtes complètement passif et vous attendez la veille de la date de la remise pour découvrir ce qu'on va vous demander, soit vous commencez c'est une sorte de cahier des charges et au fur et à mesure des semestres, du déroulement du semestre, vous pouvez voir où vous en êtes par rapport à ce qu'on va vous demander. Cette grille d'évaluation, elle est construite sur la base d'une grille de compétences. On vous a dit compétences, c'est en lien avec la professionnalisation. Et il va y avoir 4 niveaux, non acquis, bon ça il vaut mieux éviter, à développer, à renforcer et acquis. Il faut vraiment l'avoir plus qu'une sanction finale, comme un outil de surveillance de votre progression, d'auto-évaluation permanente. Donc là aussi, c'est une capture d'écran de l'endroit où vous pouvez trouver les grilles d'évaluation
ou grilles de compétences sur le site, hein, donc elles sont disponibles dès aujourd'hui, vous pouvez les consulter à votre rythme et ainsi voir les différents points que l'on vous demandera d'aborder. Et bien évidemment, pendant les séances de TD, on va chercher à construire ensemble ce travail qui va être un travail conséquent, et après vous poursuivrez chez vous. Alors, si on en vient à ce qui vous intéresse de manière très précise pour les Tech de Co semestre 1, comment est-ce que vous êtes évalué? Vous allez avoir 2 notes, puisque, comme on vous l'indique, il y a 2 matières qui font référence dans le programme pédagogique au marketing. Donc ces 2 notes sont à la fois composées de plusieurs notes. Vous verrez un dossier écrit, une partie 1 et une partie 2 qui à chaque fois compte pour 50%. Et ensuite, les autres 50% sont constitués soit de contrôle continu pour une note, soit de travaux qu'on va vous expliquer en TD, qu'on appelle lecture appliquée et revue d'actualité. Mais sachez qu'à l'arrivée, en marketing, vous vous retrouvez avec des notes qui sont composées de plusieurs notes. Et donc globalement, si vous travaillez, vous avez toutes les chances d'avoir la moyenne. Alors, dernier ou avant-dernier point, pour la prochaine séance, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, certains d'entre vous vont avoir TD de marketing dès demain. Donc pour demain, il faut premièrement trouver ou chercher et trouver une ou plusieurs idées de produits fil rouge. Donc, je rappelle, un produit ou un service qui n'existe pas encore en France et que vous aimeriez pouvoir mettre sur le marché français avec une technologie qui est disponible, c'est-à-dire pas quelque chose de complètement fou, et quelque chose qui peut être vendu à des particuliers et qui ne dépend pas, pour être commercialisé, d'une autre entreprise. Donc c'est un premier boulot, vous creusez la tête pour trouver une ou plusieurs idées de PFR et surtout des choses qui vous plaisent. Si vous êtes footballeur, imaginez quelque chose dans le monde du foot. Si ce qui vous fait rêver c'est la musique, imaginez quelque chose dans la musique. Si ce qui vous fait vibrer c'est de faire le ménage dans votre appart, imaginez un produit de ménage. Enfin, chacun sa folie. Donc cherchez des choses qui vous plaisent. Ensuite, venez demain avec soit votre ordi, soit votre mobile, soit les deux, soit votre tablette, des choses connectées pour qu'on puisse aller un petit peu surfer. Et puis, premier cours en ligne à préparer de façon autonome, donc sur le site du PFR Produits Fil Rouge, dans la rubrique Apprendre, allez sur le cours dont vous suivrez le lien qui se trouve sur IUT en ligne et pour lequel vous allez devoir entrer un code pour accéder à ces différents codes. C'est le code du cartable virtuel. Donc ce code c'est tout en majuscule Y5M4B6. Et une fois que vous êtes dans ce cartable virtuel, vous écoutez et ou regardez le cours qui s'appelle le concept marketing. Donc c'est pas très compliqué, c'est pas très long, et à l'issue de la séance de TD de demain, pour ceux pour qui ce sera la première séance, mais sinon à l'issue de la première séance de TD de chacun des 5 groupes, il y aura un premier QCM pour voir si vous avez compris l'essentiel des notions que vous aurez découvert seul, mais pour lesquelles vous pouvez nous poser des questions en début de séance de TD. L'idée, c'est pas vous travaillez seul et débrouillez-vous si vous ne comprenez pas. Non, vous travaillez seul et dès que vous ne comprenez pas, vous notez des questions précises que vous nous posez au début de chaque TD. Et c'est normal qu'il y ait des questions en TD. Quand il n'y a personne qui a des questions à poser, comme il arrive au fur et à mesure, ce qu'on ne vous conseille pas du tout, ça veut dire que nous, on n'est pas dupes, ça veut dire que vous n'avez pas trop, vous avez surfé sur le coup. Est-ce que vous avez des questions? Pas normal. On va vous laisser méditer. D'abord, on remercie les étudiants qui ont fait le choix de ne pas trop manger. Parce que... Une question, oui. Oui. Alors, on l'a dit, en marketing, jamais sur Moodle, sur un site qui s'appelle www.pfrproduitsfilrouge.com. Ok?
événement, ça peut être un service. On vous laisse méditer. On vous laisse juste, avant de vous laisser vous enfuir, on voulait juste vous laisser méditer sur une phrase qui, selon nous, nous ressemble et ressemble à la pédagogie qu'on essaye de mettre en place. C'est un peu notre ADN, ouais. Donc tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Donc nous, on veut vous impliquer dans votre apprentissage pour que vous reteniez des choses. Merci. À demain. À demain. Au revoir.